Salut, désolé de déranger. Je fais un audio un peu tard, mais... Je suis fatiguée, pardon. Et désolé pour le bruit. Et s'il y a du vent, j'ai ouvert les fenêtres. Je voulais parler d'un sujet que j'ai entendu tout à l'heure à une émission que je regarde là, qui est plutôt... Il y a des fois des sujets intéressants. 50 minutes inside. Il y a toujours des sujets intéressants. On dit souvent, le public pense qu'un artiste n'a pas à se plaindre parce qu'il a une certaine vie, parce qu'il a des privilèges, parce qu'il vit dans du luxe, parce que ci, parce que ça, mais je comprends pour l'avoir déjà vécu ce que ça peut faire. Mentalement, on est tellement surmené qu'on n'arrive pas à voir les choses plus claires. On est tellement surmené qu'on sait même plus ce qu'on fait. On n'est plus capable de penser. Tout se mélange. Psychiquement, mentalement, comportementalement, émotionnellement, affectivement, on est tellement épuisé qu'on n'arrive pas à aller au bout des choses. On n'arrive plus à aller au bout des choses. Je l'ai vécu il y a longtemps, mais j'ai fait comme si j'avais pas eu de burn-out. Et je l'ai dit à personne, ni aux parents, ni à la psy. Personne. Mais oui, j'ai fait un burn-out. Et j'allais dire, je pense qu'on a tous des burn-out différents. Et je n'attends pas moins d'un artiste, mais je pense qu'à un moment donné, quand c'est trop, c'est stop, il faut absolument stopper. Sinon, on se casse la gueule après. Alors, contrairement à ce qui est dit dans 50 minutes inside, que les gens attendent, oui, beaucoup de public attend, plus le média aussi, mais je comprends que ça soit épuisant, que ce soit difficile, et j'arrive à accepter que des artistes comme Tom Holland ou Harry, oui, ils se plaignent, mais parce que ils sont à bout, parce qu'ils sont épuisés, parce que c'est psychiquement c'est lourd, c'est une charge de travail qui est lourde, très très lourd. Et pour revenir juste sur l'affaire, le suppliant et tout ce qui s'est passé,
Ma mère adoptive et moi, on n'est pas du même avis. On n'arrive même pas à en parler. À chaque fois que j'essaye, elle fuit, donc voilà. J'ai arrêté d'en parler, mais oui, je comprends Harry et je pense qu'il avait besoin de sortir toutes ces choses. Et puis, ça me fait penser à Diana, ça me fait penser à Diana, je sais pas. Tout ça me fait penser à Diana. Et je pense que c'est bien que les artistes puissent exprimer leur burn-out sur que ça leur fait au niveau de la santé mentale. Ils en ont besoin pour sortir la tête de l'eau. Et je pense qu'ils en ont besoin et je pense que c'est une bonne idée ce qu'a fait Tom Holland. Il y a aussi Harry Styles, j'ai entendu. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée parce que tu prends du recul et puis prendre une année sympathique, ça permet de prendre du recul, de voir les choses différemment, revenir plus fort, oui, mais changer de l'intérieur et puis peut-être éviter aussi une sorte de lassitude sur un plateau de tournage ou sur un plateau d'un clip musical ou de chansons ou d'autres choses ou de films ou de séries télé. Et je pense que Tom Holland a raison quand il dit que cette série qu'il a tournée, ça l'a cassé. C'est que l'épuisement là, il était au maximum. Trop travailler, c'est pas bon non plus. J'en ai déjà fait l'expérience. C'est cassant, c'est brisant. Oui, c'est cassant parce qu'on va au maximum de nos capacités. On se pousse, on se force même jusqu'à qu'on n'en puisse plus. Et je pense que c'est pas bon non plus. Et je pense que ce que Tom Holland a fait et Harry Styles ou Lady Gaga en parlé, ça permet justement de libérer la parole. Et j'allais dire, ça va certainement pouvoir aider plein de gens qui le vivent dans le monde. J'allais dire un public anonyme, mais des gens qui le vivent aussi comme Monsieur, Madame, tout le monde. Ça va permettre de pouvoir libérer la parole sur ça dans l'industrie de la musique, dans l'industrie de la mode, dans l'industrie de la chanson, dans l'industrie du showbiz. Ça va permettre de pouvoir libérer la parole et de pouvoir vraiment, je pense, aider à libérer la parole pour tous ceux qui le vivent, tous ceux qui n'en parlent pas parce qu'ils en ont honte, parce que ils pensent parce que ces gens pensent qu'on va se foutre de leur gueule s'ils en parlent. Ça va justement aider à libérer tous ceux qui vivent ça, celles et ceux qui vivent ça. En tout cas, moi j'ai plutôt tendance à soutenir la décision de Tom Holland. Je trouve que c'est une excellente chose qu'il fait. C'est un bon choix de vie. Ça va l'aider surtout. Ça va l'aider. Et ça va pouvoir ouvrir la route à tous ceux à qui on donne pas la parole et qui vivent ça aussi. Donc, moi j'ai tendance à être d'accord avec lui parce que je l'ai vécu et puis parce que ça fait du bien, ça fait de libérer la parole, ça fait vraiment du bien. Et je pense qu'on a tort de dire qu'un artiste ou quelqu'un de princier comme Harry ou bien quelqu'un comme Tom Holland,
qui devrait pas se plaindre parce qu'il a une vie de privilège, d'accord, oui, mais c'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est pas juste être une machine à fric, c'est un être humain. On oublie que ces artistes à la base, ce sont des êtres humains, voilà, ce sont des êtres humains avec des défauts, des travers, des qualités, comme monsieur, madame, tout le monde, voilà. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Tom Holland. Je pense que c'est une excellente idée et je suis très très heureuse pour lui. Je suis très contente pour lui. Je sais aussi que avec Zendaya, ils ont acheté une maison ensemble et qu'ils vivent ensemble en tant que couple. Je pense que prendre une année sabbatique, ça va leur faire du bien à tous les deux. Ça va permettre de ressouder le lien entre les deux et puis ça va permettre, comme j'ai dit, voir les choses différemment, prendre du recul, apprendre des choses de la vraie vie, voilà. Donc, je pense que ceux qui critiquent en disant ouais, ils ont pas à se plaindre parce qu'ils ont des vies privilégiées, tout ça, ils devraient juste voir l'envers du décor. Ça leur permettrait peut-être de comprendre, de se mettre à la place de la personne qui vit ça. Par exemple, de Tom Holland, de se mettre à la place de Tom Holland et de comprendre que c'est un travail, que c'est pas juste une vie de privilégié qui rapporte du fric, que c'est beaucoup de travail. Ouais, voilà. Bon. Comme je te dis toujours, te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes conclusions et puis belle soirée.